Si vous avez un bon volume de leads mais pas de conversion, ça ne vient peut-être pas de vos commerciaux qui sont mauvais, mais de votre département marketing qui n'a pas assez préparé le terrain. Alors dans la majorité des entreprises, le département marketing et le département vente sont déconnectés et le résultat est toujours le même. Quand les leads ne transforment pas, eh bien, chaque département va se renvoyer la balle. Le marketing va dire on a généré les leads, c'est au département commercial de faire son travail, et les commerciaux vont dire le marketing a généré des leads mais c'est pas des bons leads, on peut pas closer ça. Mais clairement ce modèle est complètement dépassé. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, je suis Ludivine Soirée, la cofondatrice de l'agence Many Leads, et on aide depuis 2021 les entreprises à générer des leads depuis la publicité Meta et une expérience post-clic optimisée grâce au funnel de qualification. L'objectif étant d'amener le plus de leads qualifiés possible. Et notre mission, c'est pas juste d'amener du trafic. Quand je dis d'amener des leads qualifiés, c'est in fine en fait d'amener des acheteurs aux entreprises via Meta Ads. Sur cette chaîne, je partage des études de cas, des tutos concrets, les meilleures pratiques en génération de leads aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc revenons à notre sujet, la relation entre marketing et vente. La réalité, c'est que la vente commence bien avant le rendez-vous. Et si le marketing ne prépare pas le prospect à cette vente, alors on a un problème. Parce qu'on a un commercial qui va tenter de vendre à froid. Et vendre à froid, c'est des cycles de conversion plus longs, c'est une conversion beaucoup plus difficile pour le commercial. Et c'est aussi une expérience dégradée pour le client. Et donc, il faut changer de paradigme. Il faut comprendre que la vente est une extension du marketing. Chaque action marketing doit valider un micro-oui, c'est-à-dire un micro-oui, un micro-engagement, le fait de donner ses coordonnées de contact, le fait de prendre rendez-vous en ligne, le fait de lire un document, le fait de télécharger quelque chose, ce sont des micro-oui qui doivent préparer à la vente. Et les micro-oui, ça commence dès le message qui va être par exemple sur la page, sur la publicité. Oui, je m'identifie à cette problématique. Oui, cette entreprise comprend ma situation. Oui, cette solution semble crédible. Oui, je suis prêt à échanger. Oui, je laisse mes informations. Oui, je prends rendez-vous. Je pense que vous avez compris la logique. Donc le rôle du marketing, ce n'est pas de faire remplir des formulaires, c'est de générer des acheteurs potentiels. Et ces acheteurs potentiels sont des personnes déjà engagées, ils sont engagés émotionnellement, ils sont prêts à convertir, ils ont déjà fait une partie du chemin mental pour la conversion. Je vais vous donner un exemple d'une entreprise de décoration d'intérieur haut de gamme. Donc sa stratégie initiale pour générer des leads, et d'ailleurs la stratégie de tous ses concurrents quand on a fait la recherche, c'est un grand classique, obtenez gratuitement votre devis, obtenez votre estimation gratuite pour décorer votre intérieur. Donc on fait de la publicité méta vers cette offre devis gratuit. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Bon, déjà, comme je viens de vous dire, tous les concurrents font la même promesse, donc forcément, on ne se démarque pas du tout. Ensuite, demander un devis gratuit, ce message, il est perçu comme impersonnel, il est froid, il est très masculin dans le marketing finalement. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de masculin dans un instant sur cette niche. Et surtout, ce qui a été découvert dans la phase de recherche, c'est que la cible n'est pas prête à chiffrer un devis. Elle n'est pas prête, elle n'est pas à l'étape de devis quand elle est sur Facebook. Elle n'est même pas encore certaine de ce qu'elle veut pour son intérieur. Et donc là, il faut faire ce que peu d'agences prennent le temps de faire. Il faut faire une recherche approfondie et une recherche... Alors vous savez que je suis très fan de l'IA et elle va aider dans cette recherche, mais il faut faire une recherche en mettant les mains dedans un peu, c'est-à-dire en allant voir sur Reddit, en allant voir les compétiteurs, en allant voir sur YouTube, sur les forums, qu'est-ce qui se passe dans cette niche-là. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où je vous explique notamment la phase de recherche avant de lancer une publicité. Et donc, en faisant cette recherche, voilà ce qu'on a découvert. D'abord, la cible est exclusivement féminine. Ensuite, elle passe beaucoup de temps sur Pinterest et Instagram et elle crée des mood boards. Mais quand elle crée ces mood boards, elle doute de savoir si c'est cohérent, si c'est les meilleurs codes du design qu'elle a utilisé, de la décoration de l'intérieur qu'elle a utilisé. Est-ce qu'in fine, ce qu'elle a fait va vraiment être harmonieux chez elle ? Il y a aussi un point d'ancrage émotionnel fort, une horror story, c'est qu'elles sont quasi toutes passées par des prestataires, par des conseillers dont elles ont été déçues. Et donc ça, c'est important de le découvrir parce que ça peut certainement
aider notre marketing de savoir que la plupart ont déjà été déçus auparavant. Donc la déception venait de travaux mal faits, de non-respect de ce qu'elles voulaient vraiment, de manque de conseils. Et donc, en faisant cette recherche, on découvre que leur besoin, c'est pas de faire un devis. Leur besoin, c'est d'être rassurées dans leur vision qu'elles ont déjà établie. Et donc, ce qu'elles veulent, c'est avoir un regard expert sur ce qu'elles ont produit pour savoir si elles sont sur le bon chemin et si elles peuvent créer ça chez elles. Donc, la proposition, la promesse, le devis gratuit arrive trop tôt dans l'expérience une fois qu'on a réussi à les attirer par la publicité. Et donc, la promesse obtenez un devis gratuit s'est transformée. Donc, je vous lis la promesse finale sur la page. Postulez pour votre consultation d'éco-champagne avec l'une des meilleures agences de rénovation de luxe de Paris. CTA, postulez maintenant pour votre consultation d'éco-champagne. Pourquoi ça fonctionne beaucoup mieux? Parce que déjà, c'est aligné avec la cible. On est aligné avec l'univers de la cible. On mentionne le champagne parce que dans les recherches, on découvre que c'est quelque chose que la cible aime. Ça nous permet aussi de nous positionner en luxe, vu qu'on est sur de la déco de luxe. On met un ton élégant, chaleureux, plus féminin que ce qu'on avait au départ. On parle de goût, de raffinement, de champagne. Et surtout, on ne parle pas encore d'argent. On offre une consultation, on est chaleureux, on commence pas à vendre directement à la personne via Facebook, ce qui ne fonctionne absolument jamais. Les résultats, parce que nous, une fois qu'on a ça, on veut évidemment voir quels résultats on obtient avec ce changement. On est passé d'un taux de conversion déjà sur la page de 5% à 23%. Et le coût d'acquisition, donc le CPA, coût par acquisition client, combien nous coûte un client depuis Meta, est passé de 523 € à 243 €. Ce qui est pour ce type de business très intéressant. Donc là, on observe une baisse de 60% du coût par acquisition en changeant la promesse et l'argumentaire sur la page. Donc vous vous rendez compte de la force du marketing. Et le marketing, cette fois-ci, préparé à la vente. Donc c'est pas juste une belle créa, une belle page, un beau design, le marketing. Le marketing doit être pensé pour servir la vente. Si vous êtes directeur marketing, voici ce que vous devez mettre en place dès maintenant. Déjà, vous ne devez jamais lancer une campagne sans le feedback des commerciaux. Et il y a un feedback commercial. Demandez-leur quelles objections reviennent souvent. Que disent les prospects au téléphone? Analysez les comportements réels de votre cible. Ne restez pas coincé dans le compte publicitaire, dans les pubs, les créas, etc. Réellement, c'est de véritables personnes que vous allez cibler. Donc, dans les faits, qu'est-ce qu'elles font ces personnes? Par exemple, où est-ce qu'elles cherchent de l'information? Elles sont guidées par quelles émotions? Qu'est-ce qu'elles recherchent vraiment? Créer des offres qui valident des micro-oui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc, pas juste remplir un formulaire pour être contacté, remplir un devis, enfin une demande de devis. Vraiment valider des micro-oui, ce sera beaucoup plus efficace. Au lieu de juste vouloir que les prospects remplissent un formulaire, on veut les engager dans un parcours mental jusqu'à la conversion. L'idée, c'est de faire du marketing un levier de conversion et non simplement un outil, une méthode pour générer des pistes commerciales qui n'aboutissent à rien. Le commercial ne doit jamais partir de zéro. S'il y a du marketing qui est fait en amont, c'est pour que le commercial n'essaie pas de closer des leads à froid. Il doit arriver sur un terrain déjà préparé. Donc, si votre marketing ne vous aide pas à vendre, il ne sert à rien. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir des leads. Le but, c'est d'avoir des acheteurs. Et c'est votre stratégie marketing qui fera toute la différence à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair si vous devez traiter avec des commerciaux ou si vous êtes commercial ou si vous êtes marketeur. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je sors une vidéo toutes les semaines. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Ludie pour la qualité.